Bonjour, notre invité d'honneur va être aujourd'hui Nadine de Rothschild, née roturière, mariée à un baron et devenue reine des bonnes manières. Voici vos grosses têtes. En dépit de son anticléricalisme primaire, il a épousé une sainte, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Faux naïf, faux méchant, vrai démolisseur, Bernard Mabille. La police a retrouvé son ADN chez toutes les femmes de son quartier, Philippe Chevalier. Son plat herzien préféré est la potelée parisienne, Nico Saliagas. Sa boutonnière est un musée, son cœur est un asile de nuit, son âme est un paysage choisi. Jean-Claude Brialy. Alors, quelques nouvelles politiques. D'abord, ce matin, Jacques Chirac est sorti dans la cour de l'Élysée. Non, vous confondez. C'est pas Chevènement, c'est Chirac. Et ça a été le coup d'envoi des traditionnelles cérémonies d'échange de vœux, qui est un marathon qui dure 10 à 12 jours. Ne dites pas marathon. Alors, il a commencé par faire quelques pas dans la cour de l'Élysée. Il a passé... C'est cassé la gueule, il a cassé non. ses lunettes. Il a fait du verglas. Oui. Il a passé en revue un détachement de la garde républicaine. Il a salué le drapeau tricolore et C'était gouré, c'était la nappe à Bernadette qui séchait parce qu'il avait fait des ronds de vin la veille pendant le réveillon. Et écoutez la Marseillaise. Mais je veux dire que comme il en avait pris l'initiative l'année dernière, Nicolas Sarkozy a tiré une partie de la couverture à lui en réunissant tous les membres du gouvernement pour un petit déjeuner place Beauvau avant le Conseil des ministres. Pas mal, hein, pas mal, histoire de ratisser. Mais je crois que le Conseil des ministres, c'était le mercredi. Oui, et bien là, exceptionnellement, c'est le mardi. À cause des vœux. C'est le mardi parce que c'est le jour des brocolis. Un film sur Tony Blair, sur la vie au quotidien du Premier ministre de sa très gracieuse majesté. On va le voir au cabinet. On va le voir, non pas. Ah mais un film, un documentaire, donc il n'est pas joué par un acteur. Alors non, c'est lui qui tient son personnage et c'est lui qui commente le film. Ah bon. Et Et alors- c'est lui qui baisse sa femme quand même. Non, Il n'y a pas de doublage. C'est la vie professionnelle uniquement. Chéri n'est pas là, mais Elle est moche, sa femme. Elle est moche. Hein, Oh. Mais il en boit quand même, non? Il en boit quand même du chéri. on le voit. C'était Philippe Chevalier. Oui. On le voit dans son cabinet, mais dans son cabinet De Particulier. travail. ministériel, au milieu de son cabinet. Au milieu des papiers, parce qu'il y en a là aussi. Ah oui, oui. Et Il cherche ses lunettes. Il parle du métier de Premier ministre comme peu d'homologues en parlent. Il dit il faut simplement savoir avaler des couleuvres et admettre qu'on s'est trompé. Vous voyez qu'il y a un bel exercice d'humilité. Bon, bah, qu'il pense la serpillière, alors, s'il y a de l'humilité. Oui, parce qu'en Angleterre, il y a beaucoup d'humilité. En France, c'est Surtout impossible. surtout les soirs de brouillard, de smog. Il y a le smog. Il dit aussi Ceux qui se moquent tant du que reste. si il n'est pas un fanatique de l'Union européenne, c'est parce que son emploi du temps à lui, Tony Blair, Premier ministre, serait certainement jugé illégal par rapport aux directives de la communauté. C'est vrai, il travaille, dit-il, 75 heures par semaine. Ah, Oh oui. là là. Hein? Ah bah Il oui, est c'est bien des gars, payé. Ils sont travailleurs. Hein. Non, il est même pas bien payé. Et il est petitement logé parce que le Downing Street, là, c'est pas terrible. hein. Même les guémards n'ont pas voulu y aller. Je vais vous dire. Il n'y a pas de parc quand il Il y reçoit a pas des un- gens. Oui, sur le trottoir. C'est Il y a sur pas le un- trottoir. Il n'y a Ah pas un non. petit jardinet, il n'y a rien. Hein. Y a rien. C'est une maison de briques. Il n'y a rien. C'est une maison de Mais Miller, en fait. il a vieilli Et d'un coup. Churchill, lui, il avait voulu acheter une chaise électrique pour Hitler. Alors, notre invité d'honneur, nous l'attendons tous et nous l'aimons oui. beaucoup parce Ouais. que nous comptons sur elle pour acquérir les côté d'argent. rudiments d'éducation qui nous manquent. Ah bah je veux. Elle est née sous le signe du bélier, ascendant capitaliste, Incident. et elle est devenue, c'est la raison de mon invitation d'aujourd'hui, professeure de comédie mondaine,
Nadine de Rothschild. Alors, puisque l'équitation fait partie de la bonne éducation, Ansel. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour ouvrir une université des bonnes manières? Eh bien, mon cher Philippe, je vous dirais qu'on est arrivé à un tel maximum de vulgarité que avant j'hésitais. Maintenant, je suis sûre, je peux dire de mon coup. Bienvenue. Faut-il... Je vous ai tendu la perche, monsieur Perroni. Écoutez, vous l'avez pas relevé. Attendez, ma petite Didine, je me chauffe. Bienvenue au club. Faut-il donner beaucoup de soi-même pour recevoir les autres? Oui, ça me paraît évident. Quand je vous reçois à la maison, Philippe, je fais le maximum, n'est-ce pas? Ah oui, pour le minimum, je parle de l'édition. Je ne vous ai jamais présenté la facture. Jamais, jamais. Le livre d'or non plus, d'ailleurs. Les hommes sont-ils autant que les femmes concernés par votre enseignement? Écoutez, si je me tourne à ma gauche, effectivement, là, je dois dire que et monsieur Perroni et monsieur Mabille sont addicts. Ah, me cherchez pas non plus, hein. Parce que là, attention, moi, je vous ai rien dit, mais me cherchez pas, madame la baronne. Parce que, attention, madame la baronne, qu'est-ce qu'elle s'est encore mis sur la tronche, la Nadine, là? Elle fait un numéro de Mireille Rosca avec Fufi, là. Attendez. Elle a un turban, vous verriez ça, elle va sortir le pipeau pour charmer le serpent. Il y a longtemps que c'est fait, cher monsieur. Ah, très bien. Au Philippe, fait, ça sert pas à que lunettes. considérez-vous comme des mauvaises manières? C'est très difficile à dire les mauvaises manières. Qu'est-ce que c'est les mauvaises manières? C'est ce qui ne vous plaît pas, c'est ce que vous ne voulez pas accepter, c'est ce que vous ne voulez pas reproduire. Ça plaît généralement à ceux qui en usent. Oui, bien entendu, heureusement. D'ailleurs, on ne peut pas être parfait partout. Est-ce qu'il n'est pas un peu immoral d'enseigner aux jeunes filles comment pratiquer une bonne manière? Il s'y met aussi, ça va être bien, lui. Écoutez, je ne serais pas venue dans votre émission, messieurs, si ça n'était pas pour ça. Hein. J'ai envie de sortir de mon milieu de temps en temps. Ah oui. Ah, Le dîner en ville relève-t-il de l'art de la comédie? on sent le pâté. Mais bien entendu. Quand vous avez un voisin à gauche et un voisin à droite, il est certain qu'il faut savoir quoi lui dire. Bon, alors la difficulté, c'est de savoir qui il est au départ. Chez vous, on a deux voisins de droite. Vous avez raison, absolument, vous avez raison. Mais enfin, je pense que ça n'est plus pour longtemps maintenant. Reprends pas, il faut pas dire, par exemple, reprends pas 2 fois des faillots, tu vas encore nous lâcher une caisse. Écoutez, s'il y a un cours de ce qu'il ne faut pas dire, prenez Perroni, parce que... Ah bah je veux bien. Non, mais je vais vous dire, il faut toujours un roi quelque part. Oui. Voilà, Est-ce que c'est pas excitant, hein, quelqu'un qui ne respecte pas les bonnes manières? Un homme comme ça, un peu Non, brut de décoffrage. tout dépend où vous mettez votre excitation, c'est certain, mais enfin... Je vais te tirer les cheveux, je vais te dire des gros mots. Et quelles sont les phrases clés dans le dîner en ville, qui est aussi un exercice? Il faut meubler, il faut parler à des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on ne reverra jamais. Combien ça coûte? Non, mais c'est certain qu'il y a partout des graines de courge. Bon, les graines de courge, c'est les femmes, moi je prends l'exemple des femmes, qui restent assises, plongées pendant 2 heures devant leur pot-au-feu et qui ne disent pas un mot ni à droite ni à gauche. Alors l'intelligence, quand vous êtes invité, bien entendu, à un dîner, est de demander à la maîtresse de maison ce que fait votre voisin de droite comme profession et celui de gauche. Et là, vous êtes sûr, en posant les bonnes questions, sans y répondre, bien entendu, puisqu'il faut laisser toujours parler les hommes. Et c'est le grand art de la femme. Vous mettez de la courge dans le pot-au-feu, vous. Oui, exactement. J'irai pas dîner chez vous, hein. Mais monsieur Mabille, je ne vous y ai pas invité non plus. Attendez, ne parlez pas d'invitation, qu'à la dernière fois que vous vîntes séant, chère madame... Il y a 2 ans, oui, je regrette. D'ailleurs, Philippe... Vous m'aviez invité à Megève, j'attends toujours le Bristol, mon gueule. Comment est-ce que j'ai pu faire une chose pareille? Vous n'êtes Je pas me le venu demande, alors les cours de bien tenue, tout ça, Monsieur. mon... Non, mais vous viendriez sans, j'espère. Est-ce qu'on peut redescendre au bas des pâquerettes, s'il vous plaît? Ah ben là, il y a de la bouse après le... Apprendrez-vous à vos élèves les arcanes du baise-main et les secrets du pied sous la table?
J'aime beaucoup le pied sous la table, c'est vrai. Mais je regarde que vous balancez votre pied sans arrêt, sans arrêt. Ça, c'est un très grand signe de nervosité. Oh, il balance pas que ça. Il n'y a pas de purée avec le pot-au-feu, Philippe. Mais attendez, Oui. le baisement, d'abord, de Oui. moins en moins pratiqué, très mal exécuté, généralement. On pose pas les lèvres, hein, c'est ça? On ne touche pas? Jean-Claude, Non, on baisse, on n'embrasse pas. non, on ne baisse pas la main, c'est le bout du menton, c'est-à-dire là, qui se place sur le Mais il dessus faut de la bien main. viser pour que la salive coule là où il faut. Pas vous, non, pas vous, Philippe, pas vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, J'ai non. jamais su faire le baisement. Ah bon, Moi on non met le plus, bout du après. menton? Écoutez, Il faut que ce soit le allez-y. bout du menton? Ah Non, oui. mais vous, je vous connais depuis longtemps, alors je vous embrasserai franchement. Mais c'est un simulacre. En plus, c'est pas hygiénique. Il y a plein de gens qui sont passés avant vous. Mais non, puisque Mais vous puisqu'on ne mettez pas la l'embrasse bouche, pas. mon cher. Il y en On a se- qui embrassent. on il y en a- s'incline, Il reste des simplement. petits bouts de saucisson sous le poignet. On met la main sous le menton. Sous donc. le menton, comme ça. Voilà, exactement. C'est votre menton qui doit toucher le dessus Ah bon de la main. Je sais pas Et lequel, j'en ai 3 moi. alors. Ah oui, parce que ben, c'est parfait, j'aurai le choix, je vais vous dire. Est-il aussi difficile de dresser une table qu'un homme? Je vais me dire, on dit toujours qu'on tient un homme en dessous de la ceinture. Alors maintenant, à vous de choisir. En quoi l'évolution de nos mœurs a-t-elle modifié les bonnes manières? Ben, vous savez, moi, quand j'entends vos émissions, quand j'entends les jeunes femmes qui viennent, je parle toujours des jeunes femmes parce que qu'est-ce qui fait le succès d'une femme? C'est quand même son élégance, sa féminité. Et son cul. Et j'entends... Non, Jean-Jacques, attends. Tu vas écoute, froisser la baronne, Jean-Jacques. Et qu'elle soit pas trop oh là, fière. mon Dieu. il faut pas qu'elle soit trop fière non plus. La baronne, elle en a vu d'autres. Hein. Non, attends. J'en ai entendu d'autres surtout. Voilà. Et quand je me suis Le lancée... distinguo est important. T'as des Quand paroles je- de cocher, Jean-Jacques. Non, mais Non, quand c'est je me pas suis possible. lancée dans votre invitation, Philippe, il est certain que je n'en attendais pas tant. Et c'est normal, bon. Mais j'en suis ravie d'ailleurs. Non, cela dit, il y a une accélération des mœurs, il y a une modification des conventions sociales Oui. qui fait que ce qui passait pour être de la bonne éducation il y a encore 20 ou 30 ans, ça fait un peu Cucu la praline. dépassé Oui. aujourd'hui. Cucu, oui. Cucu la praline, oui. Oui, je ne sais pas ce que vous allez vous apprendre à vos enfants et à vos petits-enfants, parce qu'il ne reste pas grand-chose. Il n'y a pas une femme à la télévision, à la radio, qui dans toute une émission ne vous est pas sortie 20 fois, ah c'est vachement chouette, c'est vachement batte. Et mon mec, et mon ceci, bon, c'est pas possible, on ne peut pas, si on se prétend être une femme, parler avec ce langage, ça n'existe pas. Comment voulez-vous qu'un homme puisse être amoureux de quelqu'un et lui dire je t'aime quand elle dit ouais, je t'aime? Non, c'est pas possible. Oh, Si elle ouvre bien la Non. bouche. Oui. Non, mais il y a une chose qui Mais m'avait c'est vrai, frappé il oui. y a 45 ans. Je tournais avec Michel Morgan, elle arrive sur le plateau, je me lève, je lui laisse mon fauteuil. Elle me dit, c'est la première fois que ça arrive. Ça me paraissait naturel. Et il y a 45 ans alors. Mais oui, il y a Donc 45 rien n'a ans. changé alors. Bah, c'est-à-dire que... Il y a ça- toujours eu des malotrus. Non, mais ça s'arrange pas, quoi. Ah, si, Non, ça il y ne a une s'arrange pas. politesse dans les transports en commun. Par exemple, quand il y a une femme enceinte qui monte, il y a généralement un homme qui reste assis et qui demande à un autre homme de se lever pour lui céder Vous avez sa place. raison, c'est exact. Ah oui, c'est bah exact. Moi, je laisse jamais ma place à une vieille. C'est une façon élégante de lui faire croire qu'elle est jeune encore. Comment apprendre à vos élèves les deux vertus préalables à votre parcours personnel exemplaire, c'est-à-dire l'optimisme et l'ambition? Ah ça, je crois que vous l'avez en essaim. Quand on m'a dit mais que faut-il faire pour réussir, moi j'ai répondu mais vous le savez déjà au départ que vous allez réussir. Vous l'avez en vous. Oui. Vous l'avez en vous. Donc, il faut de l'ambition, mais aussi il faut voir le bon côté des choses et des hommes, par exemple. Oui, mais vous savez, c'est un métier d'être une femme, hein, comme Qu'est-ce l'a que dit vous a- monsieur, comme vient de dire Oh, monsieur dites si pas élégamment, monsieur, dites pas monsieur. Perroni, mais Oui. si, parce que ce nom est digne de lui, je dois dire. Et quand monsieur Perroni vous dit coucher, eh bien moi je vais vous dire, je n'ai reçu dans mon métier de comédienne qu'une seule demande pour aller passer un week-end à Fontainebleau, moyennant un rôle. Et vous voulez que je vous dise qui c'était? Ah oui, Oui. non. Ah oui. Allez, Michel Audiard. Ah, oui. Alors Ça je lui prouve ai qu'il dit, avait du goût. je lui ai dit, Et monsieur alors, ça Audiard. s'est bien passé? Je lui ai dit, monsieur Audiard, ou je suis le personnage, ou je ne le suis pas. Et effectivement, j'ai eu le rôle, mais je ne suis pas allée à Fontainebleau. C'était pour les grandes familles. Voilà. Ah, oui. Non, c'était pas pour les grandes familles. Qu'est-ce que vous appelez avoir le sens des hommes? Le sens des hommes, c'est d'abord avoir le monsieur qui est devant vous, de bien le regarder et de faire. Vous avez des femmes qui commettront toujours une erreur dans son choix, dans leur choix. C'est-à-dire que moi, vous pouvez me mettre tous ces messieurs qui sont devant, je sais exactement celui qui est fait pour moi.
c'est de l'instinct, c'est une espèce de sensibilité. Je vais me mettre devant vous. Et- Vous pourrez pas en voir d'autres. Hein. Monsieur Mabille, je vous avais déjà repéré, ne vous inquiétez pas. Est-ce que le couronnement du savoir-vivre, c'est le savoir-mourir? Oh, il va nous plomber Je l'émission, là. suppose, Vous je parlez de petites suppose. morts, ouais. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui s'inscrivent dans cette... il y a ça en Suisse, où vous demandez de mourir quand vous le désirez. Oui. Et ça, je trouve que c'est un courage extraordinaire et une grande liberté. Savoir mourir est quelque chose d'important. Ben oui, ça. Absolument. Et enfin, pardonnez-moi cette question, mais bon, j'ai relu vos œuvres complètes et vos interviews. Est-ce par peur des mauvaises rencontres que vous conseillez de marcher dans la rue en serrant les fesses? Pas forcément, mais je n'ai jamais dit ce genre de choses. Ah si. Ah, non, si. non, ça, alors, Je écoutez. savais que vous alliez Non, nier. non. Alors- En rentrant le ventre, sûrement. Non. Vous avez dit, mais il s'agissait d'un exercice. Ah, ben voilà, dites. oui. Alors finissez votre phrase. Ah oui, mais j'ai. Avec un bottin sur la tête, rentrez le ventre et serrez les fesses, voilà. Dans la Voilà. rue, c'est pas très commode. Même si le bottin est mondain. Tu dois te faire arrêter immédiatement. Alors, c'est pour les Africaines qui ramènent le brodo sur la tête. Monsieur Chevalier, je vous montrerai comment on fait. Ah, très bien. T'as un ticket, toi. T'as un ticket. Ah, voilà. Mais Une ouverture, là. Mais il ne serrer m'aurait les- pas ce nom s'il ne l'était pas. Hein. serrer les fesses, c'est donc une espèce d'ascèse musculaire. Et c'est vrai que ça fait des beaux muscles et des Mais fesses non, mais c'est fermes. pas pour ça, c'est pour marcher droit d'abord et marcher avec élégance. Tous les pour marcher mannequins vous apprennent ça lorsque vous prenez des cours. Alors quand je vais être bourré, il va falloir que je marche avec un bottin sur la tête en rentrant devant et en serrant les fesses. Mais je vais me casser la gueule tout le temps. Eh ben, écoutez, moi je trouve que en matière de rodéo, Nadine de Rothschild est une excellente cavalière. Alors, parlons quand même un peu sérieusement de ce qui nous divertit, mais de ce qui, à l'origine, constitue une entreprise importante, sociale, et qui va peut-être d'ailleurs essaimer, parce que pour l'heure c'est à Genève, mais rien n'interdit d'ouvrir un jour une succursale à Paris de l'Université des Bonnes Manières. À la Courneuve. À la Courneuve, à Clichy-sous-Bois. Mais détrompez-vous, À la messieurs, plaine détrompez-vous, je vais vous dire, j'ai deux maisons d'enfants que j'élève complètement, je les prends de 3 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, et je peux vous garantir que ce sont des enfants qui viennent de banlieues très difficiles, et je n'ai jamais eu aucun problème. Votre voiture n'a pas été brûlée? Non, mais c'est vrai, quand il y a de l'amour, il y a jamais... Il y a du poil autour. Non, il y a Monsieur surtout... Perroni, monsieur Perroni. Jean-Claude, il y a Excusez-le, surtout de très baronne. bons- Oh oui, c'est affligeant. Surtout qu'il ne nous habitue pas à ça. Hein. C'est la première fois. Voilà, C'est votre première visite, monsieur Chevalier? Non, c'est pas la première T'as visite. vraiment un ticket, hein? Oui, oui, ah bah, écoute, oui. J'ai mon ticket d'entrée. Aller-retour. Hein. Non, pour revenir à ces enfants, simplement, il y a de très bons éducateurs et il y a une discipline, et il y a une vraie discipline. Alors, dans votre Université des Bonnes Manières, Oui. quel professeur avez-vous engagé? Ben, écoutez, il en faut pour toutes les formes de demande. Hein. Il y a Pour toutes les bourses. Alors, il y a te d'abord plaît, Philippe. quelqu'un qui enseigne la politesse, le protocole. Non, alors moi je suis, si vous voulez, quand même au départ de cette chose. Bon, personne ne peut me remplacer. Excusez-moi d'être aussi Mais vous avez orgueilleuse Non, non, et non, prétentieuse. non, 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 Mais non. à partir du moment où si je vends un produit, il faut quand même que je sois à la tête de ce produit. Donc, Voilà. vous avez un enseignement personnel. Absolument, je vais donner des cours, pas tout le temps, mais je vais avoir des gens qui sont représentatifs de ce que j'ai envie de vendre et envie de comment faire paraître et de faire transmettre, voilà. Mais ensuite, est-ce qu'il y aura d'autres enseignants pour d'autres disciplines que... Bien entendu, je vais aussi enseigner aux hommes et aux femmes des cours d'œnologie, parce que je trouve que c'est voilà. oui. Ah, on Je peut savais, s'inscrire, j'allais on peut vous s'inscrire. séduire. Je vais m'inscrire en tête de liste, là. Monsieur Perroni, je vous ai comme premier client. Merci. N'est-ce pas? Avec dégustation. À la oui. pipette. À la pipette. Dans- Ah oui, mais on recrache pas, hein. Et il y aura aussi, il y aura tous les cours à la demande. Et l'âge De séduction, des cours de séduction. Je ne sais pas certaine, parce que la séduction, vous savez, Oui, ça ne c'est s'apprend naturel. pas. Ça ne s'apprend pas, on l'a ou on ne l'a pas. Ah oui, ça, oui. Oui, on l'a ou on ne l'a pas. Oui, mais Toi, tu enfin l'as pas. bon, Donc c'est sans espoir. il y a- Oui, ça, vous pourriez faire je sais pas moi, un cours des choses qui attachent en dehors de la cuisine.
Comment savoir rouler une pelle pour les jeunes qui débutent? Pour le... Non, mais je veux dire que se montrer sous son meilleur jour et savoir ce que les hommes apprécient chez les femmes. Oui, non, il est certain que tout ça fera partie effectivement de l'ensemble de tous ces cours. Mais vous savez, dans la bonne éducation, il y a tellement de choses. On remet toujours savoir mettre une table. Qu'est-ce que ça veut dire savoir mettre une table? Effectivement, on sait comment il faut poser une table. Mais savoir recevoir, savoir composer un menu, savoir... Mélanger les gens. Mélanger les gens, merci Jean-Claude. Ah, c'est une partouze. Non. Mélanger les gens. Mais mélanger au bon sens du mot. Voilà. Bon, faire rencontrer Monsieur Dupont avec Madame Durand. Voilà. Oui. Non, mais c'est Eh bien, c'est là où vous vous trompez, cher monsieur. Une maîtresse de maison ne doit jamais mettre une épouse et une maîtresse à la même table. Je ne sais pas comment ça se fait chez vous. Ah, c'est pour ça qu'il y a souvent deux tables alors dans les grands Non, dîners. non, mais il faut que ce soit un époux. Ah oui, non, mais bien entendu. Bien entendu. T'as dit une connerie, tu fermes ta gueule. Oui, Alors, j'ai un adepte des mauvaises manières, là, c'est Sim. Bonjour, Sim. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonne année, Sim. Sim, vous, vos mauvaises manières quand vous dînez en ville. Oh, ben moi... Par exemple, quand la maîtresse de maison vous dit un cigare, monsieur Sim. Oh non, je préfère une pipe. Non, ben, vous savez, moi, une fois, il m'est arrivé, après avoir mangé, j'étais pas avec Chirac, bien sûr, mais j'avais mangé une tête de veau, et tout d'un coup, j'ai eu un roux malencontreux. Je me suis retourné vers la maîtresse de maison et je lui ai dit, vous avez une tête qui me revient. Alors, par exemple, s'il y en a une qui me dit après le repas, est-ce que vous allez prendre un café? Je dis non, merci, seulement après un bon repas. Et bien souvent, quand je m'en vais comme ça, je dis merci de cette réception très au-dessus de vos moyens. Et des fois, il y a une fois une bonne femme qui me fait, oh là là, j'ai raté le dessert. Je dis, ben non, c'est pas grave, comme ça fait un repas homogène. Vous savez, quand j'offre des fleurs, par exemple, si jamais la maîtresse de maison me fait « Oh, comme elles sont belles !» Moi, je dis « Bah, elles peuvent au prix où je les ai payées. Hein. » C'est le parfait goujat, quoi. Hein. Ah, Et dites donc, et quand il y a un silence qui se prolonge? Ah, bah oui, si la maîtresse de maison dit « Tiens, il y a un ange qui passe », je dis « Bah ouais, c'est pas comme votre ragoût de mouton. Hein. » Mais vous savez, moi, j'ai collaboré avec un de mes copains il y a une trentaine d'années à un bouquin qu'on avait appelé le Manuel du parfait gougnafier, ou comment mal se conduire en société. Et on en a vendu vachement beaucoup, hein, c'est formidable. Vous savez, comme disait Flaubert, une citation de lui, la muflerie est une des grandes évolutions de l'humanité. Oui, enfin, il faut pas en abuser quand même. En tout cas, j'étais heureux de faire se rencontrer la baronne de la Tronchambière et la baronne de Rothschild. Merci. Les fromages. Je vous présente les fromages, baronne. Moi aussi, monsieur. Moi, il y a une formule que j'emploie de temps en temps à la fin d'un dîner ou d'un déjeuner, quand la maîtresse de maison me propose une tisane, je dis non, merci, rien de chaud. C'est à ce moment-là, il faut rire. Pour la maîtresse de maison, bien entendu. Là, tu perds Et un Pierre peu ta Brasseur cote. m'avait raconté que dans un dîner, la maîtresse de maison était un peu râle, était un peu avare. Il voit arriver le maître d'hôtel avec un tout petit poulet, ils étaient 8 ou 10, et il a fait la voix du poulet, il a fait « Que de monde, que de monde, que de monde !» Et puis, il y a aussi cette table superbement dressée avec de l'argenterie, des cristaux. Oui, parce que Pierre, quand il était jeune, il allait faire des cachetons dans les maisons bourgeoises. Alors, il disait des petits poèmes, des fables de La Fontaine. Et puis, il dînait à la cuisine, parce que les comédiens n'étaient pas admis à la table principale. Et puis, maintenant, les choses ont changé. Il est devenu un monstre sacré. Alors, il est invité par une dame à dîner. Il a la salle à manger avec tout le monde. Et à la fin, la dame, un peu maladroite, lui dit vous allez bien nous dire un petit poème. Alors, il dit merde, je vais payer mon dîner. Alors, il dit non, je ne sais plus de poème, je ne connais pas de fable de La Fontaine, mais j'apprends la prestigitation. Oh, quel bonheur, quel plaisir. Alors il se lève, il dit, vous allez voir, je vais tirer la nappe d'un coup et rien ne va bouger.
il y avait des cristaux, des argenteries, tout ça. Tout s'effondre, tout se casse. La maîtresse de maison est affolée, les invités horrifiés, et lui, tout simplement, riant, il dit « Ah, raté !» Ah, c'est très joli, très, Il n'y a très, pas très que de joli. bons convives, hein. Il y a quand même Non, des non. malappris, il y a des rugueux, des abrupts. Mais il est bon de savoir que avec un minimum d'éducation, et si, contrairement aux habitudes de M. Perroni, on ne se mouche pas en arrivant dans les rideaux, Ça dépend si on est enrhumé ou pas. on sera Il y a réinvité par la pire suite. que les maîtresses de maison qui vous donnent le prix de tout ce qu'elles ont acheté. Ah oui. Parce que ça existe. C'est pas vrai. Avec le ticket, non. Non, mais qui disent, vous avez vu ce beau meuble 18e, ça m'a coûté Ah oui. tant, ce tableau. Oui. Ça, c'est la pire des vulgarités, je trouve. Mais j'avoue que Mais c'est pour ça que je vais donner, si vous voulez, une patine à de l'argent neuf. Voilà. Voilà. Ah oui, l'argent neuf. Très joli. Oui, oui. Essayez que notamment les nouveaux riches aient l'air un peu moins récents. Eh oui, un peu patiné, quoi. Alors, nous avons un document que je qualifierais de sociologique dans nos archives et j'ai pensé que ça vous intéresserait de le réécouter. C'est une vision de la partie de la population française qui n'est pas très fortunée, et j'emploie à dessein une litote, mais une vision d'un spécialiste inattendu, Jean-Marie Bigard. Le pauvre n'a aucun goût, en général. D'ailleurs, tu verras jamais une toile de maître chez un pauvre. Alors qu'un petit Picasso ou un petit Van Gogh, c'est quand même plus sympa qu'un canevas qui représente 2 cerfs oranges. Qui boivent dans une mare sur un coucher de soleil violet. Eh ben non, il n'y a rien à faire. Si c'est pas à chier partout, ça leur plaît pas. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder la femme du pauvre. Si elle n'a pas une robe de chambre à fleurs avec des bigoudis plein la tête et des mules, il y touchera pas. Tu verras jamais un pauvre avec un top modèle. Jamais. Ça l'intéresse pas. Quand on voit comment on est reçu au Royal de Deauville, quand même, on s'étonne qu'ils s'acharnent à aller au camping de Melun pour la même distance. Regarde l'été. Le pauvre, il va passer 10 fois devant une plage privée magnifique avec du sable fin et tout, et ben il s'arrêtera jamais pour louer un matelas à 500 balles. Tu vas me dire, c'est son budget de la semaine. Mais pour être bien, bordel. Eh ben non, il préfère être 8 jours mal qu'un jour bien. Est-ce que vous prévoyez quand même, parce que c'est une comédie sociale qui l'exige, des cours d'hypocrisie? C'est la bonne hypocrisie bourgeoise, ça existe, non? Vous savez, moi, j'ai beaucoup d'indulgence pour l'adultère, beaucoup. Et je trouve que on est obligé d'avoir cette hypocrisie bourgeoise qui fait partie de la vie de tous les jours. Quand un homme épouse une fille de 20 ans, il lui promet fidélité. Lorsqu'elle en a 50, c'est plus la même femme. Alors comment voulez-vous qu'un homme puisse dire je jure fidélité à une femme? Mais je crois qu'on jure plus fidélité aujourd'hui. Non. C'est vrai? Ni fidélité, ni obéissance. Hein. Non. Ça a disparu. Non, Oui. on dit on essaiera Et d'être mais- encore ensemble l'année Un bout prochaine. de chemin. Oui. Un bout de chemin Un ensemble. bout de chemin ensemble. Ah Et oui. qui jurait obéissance? C'était la femme, non? Oui. Oui, C'était bien la femme. sûr. La oui. femme, bien Ah bah, il aurait fait beau voir, Simone. Et aussi suivre votre mari partout. On parle pas de Simone. Sauf au bordel. Quoique. Alors oui. donc, vous pensez que l'adultère est finalement la condition à la poursuite De l'hypocrisie, bien entendu. et du mariage. Et du mariage, ça fait partie des choses. Mais pourquoi divorcer à partir du moment où vous vous entendez bien avec quelqu'un? Bon, mais il faut admettre les petits coups de canif dans le contrat et ça fait partie de la vie et c'est normal. Oui, mais souvent on s'entend bien parce qu'on parle plus. Hein. Ah, oui, mais alors pourquoi pas après tout si, Oui, en fait, on s'engueule plus quand on se dit plus Oui, mais rien. il faut Exactement, mais le ça faire rapproche beaucoup les engueulades, Il faut vous le faire savez. des deux côtés, parce que sinon... Oui, non, mais c'est ce qu'on appelle la bonne hypocrisie. Il On faut sait toujours que le vous faire nous- des deux côtés Oui, pour non, les mais satisfaire. attendez. Oui. Mais on sait que Pour vous une nous- relation complète, c'est des deux côtés. Sinon, mais- il y a une frustration quelque part, c'est vrai. hein. Oui, mais un homme trompe toujours avec une autre femme. Donc, alors, quand on dit que les femmes... Oui, enfin, en principe. Lorsqu'on dit qu'une femme ne trompe jamais, ça n'est pas vrai. Il y a toujours une autre femme derrière un homme qui trompe sa femme. Alors, bon, et c'est ce qu'on appelle la bonne hypocrisie bourgeoise. Voilà. Ouais. Enfin, il y a aussi l'hypocrisie superficielle du dîner en ville, où on dit un tas de choses qu'on pense pas, on fait des compliments injustifiés. Oui, mais c'est normal. Mais pourquoi voulez-vous que je vous dise, quand je vous ai vu tout à l'heure, vous avez mauvaise mine? Je vous ai dit, vous êtes éblouissant, vous êtes fantastique, C'est vous gentil. avez rajeuni. C'est merveilleux, vous étiez content et moi aussi. Et vous l'avez cru?
Non, mais quand vous arrivez chez des gens, vous voyez la maîtresse de maison, elle était encore habillée en serpillière, grosse roulure. Vous dites pas ça. C'est très joli ce petit ensemble, chère madame. Comment vont vos varices? C'est tout. Vous ne devez pas dîner souvent en ville, hein, monsieur Perroni? Souvent à la campagne, moi, je fais Chabreau. Ça va être cher, les cours, ou pas? Alors, il y aura les cours payants et les cours gratuits. Alors, Les cours gratuits, c'est pour qui? C'est pour les gens vraiment qui ont... C'est pour les gars qui boivent du vin, des gars comme moi. Oui, qui ont gros besoin. L'œnologie. Qui ont besoin oui, non, mais de si cours vous de voulez, rattrapage. Des cours de rattrapage, voilà. Non, il y aura certainement, je vais faire ça à travers des écoles, où les professeurs me diront, voilà, cette jeune fille a un futur fantastique, mais n'a pas les moyens. Quel est l'âge moyen des élèves que vous envisagez? Je vais d'abord donner des cours dans des écoles, donc l'âge c'est à partir de 14-15 ans. Bon. Et puis ensuite, dans mon école, on viendra à partir de 17 ans, je suppose. Puis il y a les rattrapages pour... Cours du soir, voilà. Pour cas désespérés. Et on gagne 1 million à la fin? Pourquoi pas, après tout. Alors, est-ce qu'il n'y a pas le risque, si vous prenez les gens, enfin pas tout jeunes, de remplacer en fait l'élégance ou par une forme d'affectation et de côté un petit peu serré, guindé, qui remplace au contraire l'aisance qui doit être... Non, l'élégance doit être naturelle. Voilà, oui, non, puis je n'ai pas dit que je prendrais des gens d'un certain âge. Hein. Oui. Bon, je pense qu'on a envie d'apprendre jusqu'à un certain âge et après c'est terminé. Mais parce qu'il y a 80 piges, on enlève le dentier avant de faire le baisement et tout ça, quoi. Mais les jeunes sont demandeurs? Les jeunes sont très demandeurs. Ah, c'est bien. Et ça va se passer où? Dans une école? À Genève. Non, c'est pas une école parce que... C'est une maison? C'est un... Jean-Claude. Enfin, Jean-Claude. Bah non, une maison. Écoute, c'est de plein pied avec la place du Temple à Carouge, qui est le grand quartier Saint-Germain-des-Prés, si tu veux, de là-bas. Et c'est une boutique. C'est une boutique que j'ai louée et qui... très grande boutique où les cours se tiendront. Mais je n'ai pas, si tu veux, je ne vais pas mettre des chaises derrière les chaises. Oui, c'est ça. Un véritable salon où les femmes se trouveront en situation. On pourra s'allonger. Voilà. Non, Ces dames au salon, les aviateurs ont touché la solde. les dames seront dans l'ambiance de... Est-ce qu'il y aura un cours de sexualité? Et pourquoi pas, Philippe? Mais oui, Mais pourquoi pas? Il y aura Absolument, mais pourquoi pas? Il y a des filles et des garçons. Il y aura filles et garçons, absolument. Non, ils peuvent se rencontrer quelquefois. Écoute, je t'ai pas dit que j'allais faire des mariages, bien que je sois très douée pour ça. Hein, bien que je sois très douée. Est-ce que vous leur direz ce que vous avez dit dans des livres précédents et qui m'ont beaucoup marqué, c'est que en matière de flatterie, la corde n'est jamais assez grosse. Oui. Faut flatter l'homme. Mais c'est ce que j'ai fait en arrivant, Philippe, avec vous. C'est vrai, c'est vrai. Vous ne l'avez pas remarqué peut-être, mais vous étiez ravi de m'accueillir. Flatter en parole, mais on peut flatter de la main aussi. Et puis... Pas vous, Philippe, pas vous. Pas vous. Et l'autre qui rêve. L'autre, ça lui reprend là en 2006. Ils sont déjà professeurs. Ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Un bon conseil pour juger de la qualité d'un nouveau fiancé, voir comment il a quitté la précédente parce qu'il fera la même chose. Ce qu'un homme a fait, il le refera. Alors regardez bien, mesdames. C'est vrai pour les femmes aussi. Hein. C'est exact. Parce que l'être humain manque d'imagination. Non, il recommence toujours la même chose. Toujours la même chose. C'est-à-dire que si un monsieur quitte son ancienne compagne d'une façon très indélicate et moche, je dirais, il fera exactement la même chose le jour où il aura assez de vous, mesdames. Oui, il ne changera pas de méthode. Il ne changera pas de tactique, ce sera exactement la même. Alors regardez bien comment il va agir. Est-ce que vous vous souvenez d'un de vos premiers week-ends de chasse? Vous étiez au salon en train de faire de la broderie. Vous vous souvenez de ça? Oui. Et la maîtresse de maison est entrée et vous a demandé où vous aviez appris à broder. Oui. Et je lui ai répondu en maison de correction. Ça a dû jeter un froid, non? Un très grand froid, mais je peux vous garantir qu'on m'a laissé tranquille tout le reste de ma vie. Nous avons parmi nous le président du jury du prix Saint-Valentin. J'ai la dépêche sous les yeux. C'est Nikos Aliagas. Alors, ça va évidemment récompenser un roman d'amour. Hein. Un roman d'amour avec un érotisme littéraire incontestable. Une démarche un peu coquine, mais très digne. Un roman d'amour avec du poil autour, c'est bien ce que je dis. Mais enfin, Harlequin. Ça sera pas Harlequin, non. Non, on parle de littérature, mais comme il y a eu de la littérature Histoire érotique d'eau, ou de la poésie, ou Apollinaire ou autre chose. Voilà, il y a toujours des choses un peu croustillantes, mais qui font d'abord rêver. Magali, ça constituera le gros lot? Non. Oui, bien. Non, ça c'est une chance au grattage, une chance au tirage. C'est chacun son...
Non, c'est pas pareil. Puis là, c'est la télévision. Non, je veux dire, il y aura de l'argent avec. Non, il n'y a pas d'argent. Ah, il y a pas d'argent. Il y a une petite somme, mais c'est surtout quelque chose. Voilà, c'est le jour de la Saint-Valentin, c'est l'occasion. On m'a notamment proposé de le président. Il y en a eu d'autres avant moi. Je suis très honoré. Je lis des livres érotiques dans l'avion. Il y en a un qui va être malheureux à la Saint-Valentin, c'est Jean-Pierre Pernaut. Oh. Mais non, ça. Mais non, ils se sont rabibochés. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais non, mais qu'est-ce que vous pensez, Nadine de Rothschild, du fait qu'en Suède, les châtiments corporels sont de plus en plus appliqués aux enfants? Et c'est expliqué d'ailleurs parce que le chômage monte et que les parents, à la main lourde, ont davantage de temps à consacrer à leur progéniture. Eh bien, moi, je suis pour. Je suis pour pour qu'un garçon et une petite fille mal élevée reçoivent une mode fessée. Moi, je suis pour. Mais regardez, Jean-Jacques Rousseau, il s'en est jamais relevé. Toute sa sexualité en a été affectée. Oui, Edgar Faure aussi, d'ailleurs. Ah oui. Et puis, on a de bonnes nouvelles du prince William. Vous connaissez le prince William? C'est une bonne poire. Il est entré à l'école, dans son école militaire, là. Oh, bah là, il va en prendre des coups de règle. Où il va retrouver son grand frère, qui était déjà. Ah oui. Et alors, c'est très très dur parce que ils font des corvées de nettoyage. Nettoyage de quoi? Les chiottes avec la brosse à dents? Oui, voilà, monsieur. Faut le dire, ça leur fait du bien. Ils se sont réveillés en pleine nuit pour faire des marches forcées avec 30 kilos sur le dos. Bah oui. Enfin bon, en pleine nuit, c'est un réveil à la dure. Oui. C'est mieux ça que de se déguiser en asile le jour de Mais carnaval. ça, vous y croyez aussi à ce genre d'éducation? Honnêtement, je n'ai pas fait mon service militaire, mais je pense qu'il serait bon peut-être de faire pour les femmes un service, pas militaire, mais ménager, pour apprendre aux femmes. Oui, faire le ménage. Oui. Parce que moi, je trouve qu'il y a dû laisser aller au niveau de la tenue. Ah non, de Dieu. On est bien d'accord avec vous. Ah ouais. Mais non, mais simplement à réapprendre à faire la cuisine, à savoir comment on repasse une chemise d'un homme. Voilà. À faire des tas de petites choses qui sont utiles. Appeler les patates avec un économe. La femme ne sait plus se servir d'un économe. Voilà. J'espère que Bobonne est à l'écoute. Oui. Et puis je vais bientôt rentrer bourré et que la soupe soit chaude. Mais pourquoi toujours dépasser les limites, cher monsieur? Non, mais je pense que ce serait utile aux jeunes filles de faire un service ménager, sûrement. C'est vrai qu'elles ne savent plus rien faire. Rien. Mais il y avait des écoles comme ça existait, ça? Oui, des écoles ménagères. L'école ménagère, absolument, oui. C'est une honte maintenant. Quelques questions orientées, bien sûr. Question de monsieur Fournier, qui a dit: le plus grand plaisir des hommes, c'est de s'offrir le corps des femmes. Le plus grand plaisir des femmes, c'est de se payer la tête des hommes. C'est c'est mort. C'est mort, ça. C'est mort. Oui, c'est genre Jules Renard. Non. Guitry. C'était Guitry, voilà. Exactement. Sacha Guitry, dont les dames s'étaient beaucoup payé la tête, mais qui, on avait bien profité, n'était pas resté inactif. Mais il a payé très cher aussi, il faut bien le dire. Hein. Oui. Mais enfin, il est resté longtemps avec ses femmes, parce que... Oui, elles sont toutes parties d'ailleurs. Elles sont toutes parties, mais sauf Anna Marconi, c'est lui qui est parti. Elle était sa veuve, non? Oui. Ah, c'était Elle avait intérêt le quand même à couronnement de la carrière. Ah bah, elle cuisinait, elle lui faisait des pâtés. À l'économe. Des pâtés Marconi, vous n'avez pas compris. Vous fermerez mes yeux et vous ouvrirez mes tiroirs. Mais quand Et la question de monsieur Legrand, qui a dit: depuis que les femmes sont féministes, elles exigent un orgasme à chaque fois. Volinsky. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Question de monsieur Blanc, qui réglementairement possède toujours un trou d'un diamètre de 11 cm. Vous voulez des noms? C'est un instrument de cuisine. Non. Non. Et ça, je pense que Nadine pourrait répondre. Règle, c'est un coffre? Non. Une tirelire? Non, attendez, 11 cm. Ah oui, c'est gros. Vous voulez reposer la question, Philippe, s'il vous plaît? Réglementairement, il faut que le trou en question, et vous allez me dire où on le trouve, possède un diamètre de 11 cm. C'est un vêtement, vêtement, non? Non. À Bâle, en Suisse? Non. Oui, le trou de balle. C'est un sport? Oui.
Ah, le golf. Le bowling. Eh ben, c'est dans le golf. Dans le golf. C'est un trou de parcours de golf. Oui, mais je ne joue pas au golf. Ah oui, mais enfin, bon, vous en voyez beaucoup. Non, j'ai un golf à Mégève, effectivement, un très beau golf de 18 trous. Moi, j'ai eu une golf, moi. Mais je Elle ne est joue pas au d'occasion, hein. C'est pas le même monde, hein. Non. Moi, je connais un golf de 18 trous, il y en a 19, parce que le 19e, c'est la patronne du house bar. C'était une bonne réponse de Philippe Chevalier, aidé par Nikos Aliagas. Ah, quelques questions de protocole, Nadine, Et de pas de Madame proctologue. Amorin. Pourquoi ne dit-on pas Madame la Générale à l'épouse d'un général, alors qu'on dit Madame la Maréchale à celle d'un maréchal? Ça, je reste quoi? Parce qu'il y en a une qui est un travelot. Non, parce qu'il y a très peu de maréchaux de France. Parce que maréchal, c'est pas un grade, c'est une dignité. Exactement. Bravo. Général est un grade, maréchal est une dignité. Ah, bravo. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Ah, bravo. Là, Philippe, ton couvert est mis chez Madame Ah, la bah voilà, Baronne. il travail. C'est ce que je disais. L'éducation, c'est comme la culture, ça s'apprend pas. On l'a ou on l'a pas. On dit pas non plus Madame la Baronne. Non. Ah, on dit pas Madame la Non, Baronne? on dit Baronne. Ah, Baronne, On excuse-moi. dit madame, non Madame. On dit madame, on dit baronne, mais on ne dit Madame la Baronne que si on est à son service. Hein. Absolument. Alors, question de Madame Durand. Autrefois, quelle était la signification de la corne faite dans le coin d'une carte de visite? Ça voulait dire qu'on était passé. On était passé, Déposer la sa personne carte. visitée n'était pas là. Voilà. On cornait la Et- carte. Ah oui, ça voulait pas dire qu'on était cocu. On peut avoir les deux, vous savez. Tiens, je suis passé chez Jean-Pierre Pernaut, regardez vos fiches. C'est une bonne réponse de Nadine de Rothschild. Question de Monsieur Roger de Dieppe. Pour qui Brassens a-t-il composé une jolie fleur dans une peau de vache? Est-ce que je dois répondre? Oui. Eh oui, c'était moi. C'était vous? Eh oui, je présentais Georges à l'Olympia et Georges, très gentiment, tous les soirs, me disait « Est-ce que tu veux qu'on aille dîner ensemble ?» Je disais « Oui, Georges, avec grand plaisir, demain. » Et c'était toujours demain, et c'était toujours demain. Un jour, il est arrivé et il m'a dit « Tu sais, reste dans les coulisses, j'ai quelque chose pour toi. » Et il avait mis une jolie fleur dans une peau de vache. Voilà. Mais la seule chose qu'il avait oubliée, c'était quand même, elle n'avait pas plus de cervelle que je ne sais plus qu'un dé à coudre. Ça, il s'était un peu trompé. Oui, là, oui. Alors, vous C'était êtes la vengeance, refusé à c'était la vengeance. Brassens, à Audiard. Ah, et beaucoup d'autres, mais enfin, j'ai beaucoup cédé aussi, vous savez. Ah oui. Des noms. Des noms? Qui étaient les tentateurs? Oh, il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup. Oui. J'ai Il y a eu beaucoup de chance dans ce domaine, oui. Dans le milieu artistique, qui était le vôtre au départ. Hein. Oui, mais je vais vous dire, jamais je n'ai flirté dans le milieu artistique, jamais. Non, elle a eu des tourneurs fraiseurs, des égoutiers, Absolument. des choses vous avez comme tout à ça, fait très raison. simples. Elle partageait Dans la l'industrie gamelle. métallurgique. Oui, bien sûr, elle partageait la gamelle de Pomola à la pause chez Renault à Billancourt. Tiens, un petit coup sur le tonneau vite fait, tout ça, mais il n'y avait rien de méchant. L'abbé Pierre. Ah, l'abbé Pierre, oui. Bah, l'abbé Pierre, il paraît que bon, il allait au Il a but, hein. donné, hein. ah, la chair était faible il y a longtemps. Pas manchot du Gourdin, hein. Jean Dutour, bonjour. Ouais, vous croyez que c'était un tel chaud lapin, l'abbé Pierre? Ah, c'est ce qu'il a dit. Oui. Oh, bah, il a raconté un petit truc comme ça. mais Non. je vais entendre. Il est allé une fois Il ou a deux. dit, et je vous rappelle la formule, si vous voulez l'inclure dans le prochain dictionnaire de l'Académie, il n'était pas manchot du Gourdin. C'est dans les mémoires de l'abbé Pierre, ça? Alors, question de Monsieur Folenfant. Qui écrivit le dictionnaire intitulé « Les 101 manières d'apprêter les pommes de terre Bah, il y a Savarin. » Non. Dumas. Justement, quelqu'un dont on ne l'attend pas, alors que, bon, Dumas a fait un dictionnaire de la cuisine et Brillat-Savarin était un Balzac. écrivain spécialisé. C'est pas Swift. Balzac. Non, mais Flaubert. Un Anglais. un écrivain français contemporain Maupassant. de Balzac. Charles Cros. Victor Hugo. Non, oh, il n'a pas le temps. Hein. Enfin, Dumas? non. Stendhal. Poète, ouais, Stendhal. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Il a fait ça, Stendhal. Il a fait ça, Stendhal? Ben là, oui. Alors là, vous m'apprenez quelque chose. Hein. Mais je suis Croyez que- heureux. Je croyais que je connaissais bien mon Stendhal. Écoute, vous nous apprenez des choses depuis tellement longtemps que de pouvoir renverser la vapeur, ça nous procure une... Merci pour ces gracieusetés. Non, mais enfin, de toute façon, c'est Monsieur Chevalier, vous savez. Ah, Je me suis permis parce que j'ai eu une illumination. Ben oui, il vaut mieux être illuminé Par la qu'éteint. Baronne, bien sûr. Alors ça, c'est encore plus difficile.
Question de Madame Douchy. Dans quel roman de Balzac trouve-t-on le personnage de Grégoire Rigoux? Peau de chagrin. Ah, c'est dans Elle est bien jolie, mais dommage qu'elle pète au lit. Splendeur et misère des courtisanes. Non, non. Les illusions perdues. Non. Le curé de Tours. Non, on peut vous mettre quand même sur la piste. Hein. Le père Goriot. Grégoire Rigoux. Les Misérables. Ah ouais, c'est bien ça. La Chartreuse de Parme. Ah oui. Le rouge et le noir. Bon, ben, Les Chouans. Les Chouans. c'est pas un bon jour, hein, monsieur Dutour. Oh, Gaspard Rigoux, alors là, je le vois pas du tout, celui-là. Je regrette que Nadine de Rothschild ça n'assiste pas à votre triomphe habituel. Bah oui, moi aussi, je regrette, mais c'est comme ça toujours. Quand il y a une jolie femme, je perds mes moyens. Le gars qui vendait de l'huile de Macassar, là, comment ça s'appelle César Birotteau. César Birotteau. Non, non. C'est bien, Le César. colonel C'est un Chavert. roman ou une nouvelle? C'est un roman. Et un roman fresque, peut-on dire. Bon, on les a tous Ah, cités. Illusion perdue. Non, Le lys dans la Splendeur vallée. et misère. non. On les a Eh tous bien, ça se cités. trouve dans Les Paysans. Aïe, aïe, aïe. Ah bah oui, aïe, Le aïe, aïe. seul livre de Balzac qui soit emmerdant. C'est vrai? Oui, c'est le seul. Eh ben, J'ai c'est- jamais été jusqu'au bout. eh ben oui, ben voilà. Et un jour, ça se paye. Et c'est nous qui... C'est vous qui le payez. Et en fait, c'est pas vous qui allez payer, c'est nous. Merci, monsieur Dutour. À demain. Il n'y a pas de choix. Question de Madame Petite-Bayeux. Qui, à chaque repas, se nourrit de 2 perdrix et d'un gigot entier? Gargantua. Oui, Gargantua, oui. Pantagruel. Non, Depardieu. non. C'est un personnage connu ou c'est un métier? Personnage connu, Louis bien sûr. XIV. Non, Personnage de roman. non. Un vivant, il est vivant. Non, Enfin, non. il est mort, mais il était Un vivant. personnage littéraire, Ah, littéraire, qui ne s'est pas fait connaître dans un roman. Dans un conte. Pas dans un conte. Dans un Dans poème. une nouvelle. Dans une chanson. Pas dans une chanson. Au cinéma. Pas au cinéma. Dans un Au œuvre théâtre. de théâtre. Dans une pièce de théâtre. Alors c'est Kin. dans C'est dans Fédo. Fédo. Non. c'est dans Rostand là, dans Non. Cyrano, non. C'est pas qui Dans Courteline. Dans une tragédie ou une comédie? C'est une comédie. Chez Anouilh. Non. Non, il mange des pâtes. Et c'est vraiment... Elle est belle. Ah, elle est belle. C'est vraiment un goinfre. Hein. Dans la biche. Non. Ah, c'est pas les cornifleurs. C'est pas Non. Tartuffe. Ah oui, dans une pièce de Molière, non. C'est une pièce de Molière. Drôle de misanthrope. Dans le bourgeois gentilhomme. Non. Le malade imaginaire. Non. Le médecin malgré lui. Non. Oh, écoutez, à Le partir... misanthrope. Mais non, à partir du moment Don où Juan. on a dit Molière, et où il Juan. n'arrête pas de profiter de l'hospitalité. Tartuffe. Eh ben oui, Tartuffe. c'est lui. Je l'avais Ah oui, il a Vous dit. l'avez dit. Tartuffe, Tartuffe. Ah, Non, t'avais dit truffe, toi, non? bon, c'est une bonne réponse collégiale. Question de Monsieur Lopez. Comment appelait-on la jument qui autrefois était réservée à la monte d'une dame? Une de mai. Brunoise. C'est un usage qui remonte au Moyen Âge, Ouais. parce que il n'était pas question de mettre une dame sur un cheval entier. C'était pas le Oui, bon il aurait eu des envies. Oui. La Marie. Ben, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas couru vite parce qu'il aurait été freiné en bas. Bien sûr, il se serait rayé le casque. Bah, Alors la selle, c'est l'Amazone. C'est la montée dans La- l'Amazone. L'Amazone. La Elle est voltigeuse. montée sur une jument. Oui. On l'appelait Lucienne parce qu'elle ressemblait à la fermière du coin. Non, non, c'est un vieux mot français. Une haridelle. Non, non. Ah non, la rudelle, c'est un ouais. cheval efflanqué. Non, La rondelle. mais non. Non, la rondelle ne fait pas le printemps, on te l'a déjà dit. Je vous accorde que ce mot n'est plus du tout usité, mais chez des gens distingués comme vous, j'attendais mieux. Ah, c'est un mot distingué, alors. Assez, assez. Assez. Et ça a à n'est voir pas avec la prénom. race chevaline. On l'emploie encore pour la race chevaline. pour la race Non, chevaline. ça s'emploie plus. Ça, par rapport avec, c'est pas comme destrier, c'est pas ça. Alors, c'est un peu un de peu- la même veine, que destrier. mais sans aucun rapport étymologique. Ah oui. Ça nous va pas dans la merde. On peut dire que le seigneur monte sur un destrier et son épouse monte Sur l'évier. Sur l'évier. Sur un poney. Sur une mule. Monte sur le seigneur. Non.
Je suis sûr que Nadine de Rothschild connaît le mot. Califourchon, non. Califourchon, non. Non, alors c'est pas la façon de monter. Ah, ce n'est pas la c'est façon le de monter. nom que C'est le l'on nom de la donne à la bête. monture. C'est le nom de la bête. Oh, là, on va trouver le nom de la monture. Ah, le nom de la bestiole. Eh bien, c'est une acné. Une acné. Juvénile, bah elles sont voilà, toutes jeunes, la Oh, clé il y a longtemps que juvénile. j'en ai plus, excusez-moi. Une acné. Ah, oui, L'acné. alors là. L''H-A-Q-E-N-E. C'est un joli mot. Ah, oui, c'est joli, ouais, ouais. L'acné, Et la question de Madame Cassagne, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dehors, sauf sur un champ de course? Tirer un coup en levrette dans le gazon. C'est une histoire de vêtements, non? D'habillement. Le baise-main. Le baise-main. Oui. Exactement. Et voilà. Bonne réponse du gars distingué. Ah oui, parlons-en du gars distingué. Ah oui. Oui, Alors- vous ne vendez pas des bonnes leçons, vous les achetez, cher monsieur. Ah oui, Hein, c'est bien. Alors pourquoi? Quelle est l'explication? Parce que quand il Alors pleut- là, honnêtement, je ne sais pas, parce que moi, je n'aurais jamais dit sur un champ de course. Moi, je crois que c'est une erreur, mais, non, mais c'est on en ne plein fait air, pas de en baise-main général. en plein air. C'est en peut-être ville. parce que c'est le lieu géométrique des grandes mondanités, au moins l'enclos des propriétaires. Je ne crois pas. Non, Non, vous croyez Parce pas? que Non, peut-être ouais, que je ne dehors, pense les pas, dames non. ont des gants. Non, en principe, on il y ne en a fait plus pas un beaucoup. baise-main dehors. ça D'une ne se femme fait pas. gantée. Une femme Il gantée, y a on plus fait pas beaucoup de des baise-main. femmes qui ont des gants. Je croyais qu'on pouvait faire un baise-main sur le parvis d'une église. Non, Ah non. non, dans un salon, mais pas dehors, non, jamais. Dans un hypermarché, on peut. En Alors, poussant son caddie devant les légumes. Si vous passez à la caisse après, sûrement, oui. Il paraît qu'il ne faut pas faire le baise-main aux jeunes filles. On ne peut pas demander un certificat médical avant de... Faut regarder s'il y a une alliance ou pas. Oui, non, on ne ça- fait pas de ça veut baise-main rien aux jeunes dire. filles, c'est vrai. Hein, Oui, on on- ne fait pas de baise-main aux jeunes filles, oui. Oui. Mais comment on sait que c'est pas une jeune fille ou que c'est vraiment... Bah, si elles sont maquillées. Non, mais Bah, Pas si elle maquillée baisse au les sens- yeux, si elle au baisse sens- les yeux en vous regardant. Mais c'est toutes des petites cochonnes Wislock. Elle baisse les yeux pour regarder la braguette, surtout. Oui. Faut quand même pas déconner non plus. Il n'y a plus personne à qui se fier. Ah. On fait pas de baise-main avant 12 ans, donc. Voilà, c'est ça. Elle baisse les yeux d'un air effronté, oui. Est-ce qu'il y aura des cours de danse? Non, je n'en ai pas encore envisagé, mais si vous me le demandez, Philippe, vous savez danser? Bah, c'est-à-dire que, oui, j'ai su, mais pas les danses modernes. Lui, c'était le menuet. Oui, non, ben là, Quand vous dansez, vous faites sauter Le les disques. quadrille. C'était le bon vieux slow qui attend. Ah ouais. ah, mais ça Oh fait là du là. charme. Complètement Oh là là disparu. là Il n'y a pas besoin de suivre des cours pour danser le slow. Il C'est suffit de frotter la cochonne. c'est un non. peu une javalante. Ça faisait partie des cours de maintien, comme on les Ah ouais. appelait. hein. Absolument. Bah, Pour le tu l'as bal bien des droit. débutantes, il est certain qu'elles doivent apprendre à valser quand même aujourd'hui. même les jeunes. Maintiens-toi, Si vous, maintiens-toi. si vous avez besoin d'un petit cours, on a des profs. De Avec slow? De slow? Non, non, des cours de danse. Oui. Ah ouais, Oui, nous, c'est il y a vrai, que le absolument, slow. et qui sont excellents d'ailleurs, hein, professeurs. Kamel Wally. Ah oui, Quoi magnifique. comme danse Nous, il n'y a que le slow. nous. Le slow, ou alors le slow à charbon. Je ne vois pas danser le slow avec Kamel Wally, tu vois. Parce que mais- là, il y a une enquête, on s'est aperçu, avec des statistiques et des observations, que quand on dansait bien, on était un bon géniteur. Oui. Que le fait de savoir Ah oui, on se se malaxe déplacer... les- Ah oui. Puis Non, d'où on fait pas l'expression. ça sur la piste. Puis d'où l'expression, un bon coup dans le valseur. C'est- Ça fait travailler le roulement à billes. Bah ouais, Écoute, ça détend. oh là là, vous savez, même moi, parfois, hein, je suis choqué. c'est Je vous me demande dire. comment vous tenez le coup d'ailleurs. Hein. Et Oh, il donc... prend des cachets. Pour être un bon géniteur, faut aussi aimer les berlingots. Oui. Mais non, attendez, il y a des signaux qui sont donnés Par la par danse. les différents Par la dame. partenaires. Ah oui, oui. Et la façon de se déplacer en musique est un signal Absolument. d'équilibre C'est vrai. Harmonie et, du corps, et de c'est- sélection sexuelle. Moi, je danse toujours le slow avec des bottes en caoutchouc, c'est plus prudent. Ça me rappelle une histoire. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la petite naine qui a mal au sexe quand il pleut? C'est une petite naine qui, chaque fois qu'il pleut, elle a mal au sexe. Alors elle va voir son médecin. Bon, son médecin, elle la connaît bien. Il dit, écoutez, mademoiselle, on donnera pas de nom, évidemment. Écoutez, mademoiselle, je ne sais pas, allez voir votre gynéco. Alors elle va voir son gynécologue. Bon, le gynécologue l'examine. Il dit, écoutez, moi non, je ne vois rien. Vous avez mal au sexe quand il pleut. Alors il fait ses examens, etc. Bon, il ne voit rien. Il dit, écoutez, il y a un grand gynécologue à Paris. Allez le voir de ma part. Lui, il trouvera peut-être la solution. Elle va voir ce grand gynécologue, qui est un véritable ponte, ce qui est normal pour un gynécologue, et il l'examine et il dit, écoutez, mademoiselle, vraiment, je ne comprends pas. Écoutez, ce qu'il faut faire, bon, là, aujourd'hui, il ne pleut pas, revenez quand il pleut. Vous venez sans rendez-vous, là, je verrai un petit peu de quoi il retourne, si je puis dire, parce que là, vraiment, il y a... Bon. Alors, un matin, elle se lève, il se met à pleuvoir des cordes, hop,
Elle file chez le gynécologue, sans rendez-vous, elle sonne, enfin elle a toujours un petit pliant avec elle pour pouvoir sonner. On lui ouvre la porte, c'est la secrétaire un peu revêche qui lui dit mais vous avez rendez-vous? Ah non, j'ai pas rendez-vous, je dois voir le docteur Attel, il m'a dit de passer à n'importe quand. Le docteur l'aperçoit dans le couloir, dit oui, venez mademoiselle, je vais voir ça tout de suite. Bon, alors il l'a fait allonger sur sa table de machin, et puis il dit bon écoutez, je vais pratiquer une petite intervention, n'ayez pas peur, vous fermez les yeux, vous ne sentirez rien. Mais surtout, ne regardez pas, vous allez voir. Et puis alors, donc, la petite naine ferme les yeux, puis elle ne sent rien du tout, mais elle entend un bruit, elle entend comme une espèce de bruit de scie, un peu. Enfin, elle entend... Tu le fais bien. Mais je le fais très bien. Ça, c'est mon côté menuisier. Et alors, donc, voilà, et après, il repart très vite. Donc, dit, voilà, mademoiselle, c'est bon. Elle sort du cabinet, il pleut toujours, et elle n'a absolument plus mal au sexe. Je dis, mais c'est incroyable, enfin quand même, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, ce médecin? J'ai rien senti, je n'ai plus mal au sexe alors qu'il pleut des cordes. Elle remonte chez le gynéco en se disant, il faut absolument que je lui demande. Elle ressonne, elle a son petit pliant, elle ressonne. La secrétaire revêche lui ouvre et dit, excusez-moi madame, il faut absolument que je voie le docteur Attel, parce que pour que c'est miraculeux ce qu'il a fait, enfin je comprends pas. Genre. Alors elle le chope dans le couloir, il est là, il passe, il dit, ah alors mademoiselle, vous êtes contente? Il dit, mais enfin docteur, qu'est-ce que vous avez fait? C'est incroyable, je n'ai plus mal au sexe. Il lui dit, mademoiselle, c'est rien, vous savez, j'ai simplement scié le haut de vos bottes. En plus, elle est correcte. Hein oui, oui, elle est tout à fait correcte. On attendait une réponse trash et tout. Mais pas du tout, c'est pas mon genre, moi. Oh, elle est bien. Question de Madame Gragnon. Quel animal a beaucoup plus de valeur en étant agressé que lorsqu'il est en bonne santé? Agressé, c'est on lui met de la graisse? Non, agressé en un seul mot, pour dire qu'il fait l'objet d'une agression extérieure. L'huître. L'huître, La perle. exactement, parce qu'à ce moment-là, elle secrète une perle. Ben oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors, il y a une nouvelle mode, c'est cette tendance qui fait que dans les maisons, certains décorateurs aménagent la chambre des maîtres comme une chambre d'hôtel. Parce qu'il paraît que c'est plus simple, ça donne l'impression de voyager. Alors, il y a un grand lit, il y a un mini-bar. C'est sympa, ça. Oui, alors évidemment, c'est pas très beau esthétiquement. Hein. On met ses chaussures à la porte le soir? Et on met ses chaussures à la porte, oui. On a remarqué que les gens vivaient beaucoup dans leur chambre. Et qu'ils avaient besoin, à disposition, d'avoir le matin la tasse de thé tout de suite. Bon, le personnel manquant de plus en plus. Donc, il est certain qu'on peut se faire sa tasse de thé. Oui, mais on est plus servi. Ah, ça, alors là. Ah, le personnel. Oh là 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 là. Alors voilà, et effectivement... Puis ils volent de plus en plus. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. Les décorateurs, maintenant, mettent dans une chambre à coucher. On mélange tout. Regardez, là, par exemple, les laveries automatiques, maintenant, deviennent des bars. Non, puis messieurs, vous avez aussi le droit de nous servir le petit déjeuner au lit. Alors, pour vous éviter d'aller au fond de l'appartement, il vaut mieux que vous l'ayez sous la main. Et ma main. Ah oui, c'est parler aux femmes. C'est un peu n'importe quoi. Excusez-moi, il y a 2 ans, c'était mieux. Hein, oui. Il y a 2 ans, c'était mieux. Il s'est pas arrangé, vous savez. Il s'est pas arrangé en vieillissant. Non, mais il apporte le café au lit à sa femme. Après, elle n'a plus qu'à moudre. Hein. Oui, voilà. Il est encore marié, dites-moi. Monsieur Perroni, vous êtes encore marié? Bien sûr. Vous savez, à l'ombre de chaque génie, il y a une femme qui souffre. Oui, ça je veux bien le croire. Alors ça, je veux bien le croire. Il n'est pas comme ça à la maison. Non, il est très gentil avec sa femme. Il est très vrai. délicat. Il est très soumis dans l'alcôve. Il est à 4 pattes. Non, la laverie bar, c'est nouveau parce que les gens, bon, ils sont devant la machine à laver. Je parle des laveries publiques. Ils savent pas quoi faire. Ils regardent le hublot. Ils peuvent pas aller au bistrot de rester dans ce putain de laverie que ça pue la lessive dégueulasse. Il y a Ils toujours regardent le hublot de la machine et ils attendent de voir Nikos. Oui. C'est vrai. Il vaut mieux allumer la chaudière et partir avec les slips du voisin. Eh bien, là, maintenant, à côté de la machine, il y a un bar. Et pour la convivialité, pour boire un verre. Vous avez fait du blanc aujourd'hui? Non, j'ai mis tout ce qui était couleur, moi. Tu fais du blanc? Non, ben moi, tiens, au bar, du rouge. Ça rapproche les gens, c'est bien. Non, mais on est dans une société en pleine transformation. Vous le sentez quand même. Hein? Ah, je ne sens que ça, d'ailleurs.
Mais vous le déplorez pas, vous vous en accommodez, non? Moi j'ai ma propre vie, alors je vais vous dire, tout ce qui peut se passer à côté, je m'en moque. La partie de votre enseignement sur laquelle je suis le plus sceptique, c'est les cours de conversation. Parce que ça, hein, c'est difficile. Quand on n'a pas de sujet. Mais si, mais c'est facile. C'est facile d'avoir un sujet. Vous ouvrez un des grands magazines, dont je ne peux pas dire le nom, vous regardez ce qui se passe dans la semaine et vous posez la question. Qu'est-ce que vous pensez de ceci? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Mais alors on ne peut pas parler de politique, non? Bien sûr, pourquoi pas? Si, vous pouvez brancher, bien sûr. Brancher Non, mais c'est très facile pour une femme d'avoir de la conversation. C'est ce que je fais, moi, avant de venir ici. Je lis les journaux. Voilà, exactement. Oui, et vous posez des questions, c'est fini. Il faut avoir un minimum de curiosité, tout de même. Oui, mais je vais te dire, Jean-Claude, si tu ne sais pas, parce que tu as beaucoup de femmes qui sont timides, elles peuvent ouvrir le journal, elles regardent les gros titres et elles posent une question. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Et systématiquement, le monsieur va partir pendant un quart d'heure sur la situation. Ce qui est bien pour les femmes avec les journaux maintenant, c'est qu'il y a des photos. Oui. Oh, monsieur Chevalier, retirez cette énormité. Je me retire. Non, mais monsieur Chevalier aime voir dans les yeux des femmes le vide. Ça, j'en suis persuadée. Ah bon, on n'est pas déçus. Non, ça n'est pas tout à fait exact. Non, enfin, je note quand même que pour la conversation, vous conseillez aux dames de faire parler les messieurs. Mais bien entendu. Elles tentent des perches, alors là, on renverse les rôles. Elles tentent des perches et puis elles attendent que le monsieur soit brillant. Mais elles-mêmes ne payent pas de leur conversation. Ah bah si vous posez une question, vous payez déjà. Si, bien entendu, elle vous met en valeur. Quand elle commence sa conversation par « mon mari m'a dit ». Et là, elle devient... Quelle équipe de machos, hein. Non, mais vous allez voir. Ces cours vont être très, très, très utiles à toutes ces femmes qui veulent réussir, parce que je vais leur donner toutes les clés. Et il y en a énormément, il y a des trousseaux entiers de pouvoir évoluer dans la vie agréablement. Mais vous n'aimez pas, dites-vous, parler avec les hommes politiques, hein, personnellement? Non, ils ont tous le même langage. Non, j'en ai pratiqué beaucoup. Il faut dire que j'en ai reçu énormément. Et je me rends compte que vous en prenez un, vous prenez l'autre. C'est toujours la même chose. Langue de bois, vous voulez dire? C'est une langue de bois, oui, absolument. Dites donc, quand on vient et qu'on ne veut pas arriver les mains vides à un dîner, qu'est-ce qu'il faut apporter? Est-ce qu'il faut envoyer des fleurs avant, après? Enfin, ni l'un ni l'autre. Ça, c'est assez fréquent, je vais vous dire. C'est assez fréquent, effectivement. C'est la solution économique. Oui. Il vaut mieux attendre de dîner d'abord et puis de voir après ce qu'on envoie. Pour récompenser, s'il y a lieu de récompenser. Souvent, après le dîner, tu envoyé du cassoulet, bravo, voilà 3 roses. Non, si vous dînez chez belle-maman, eh bien, effectivement, vous apportez vos fleurs. Si vous dînez chez des amis que vous ne connaissez pas très bien, vous faites envoyer les fleurs ou vous faites envoyer ce que vous voulez, mais il vaut mieux envoyer les fleurs la veille. Moi, quand je dîne chez ma belle-mère, après, j'envoie une gerbe. De glaïeul sans aucun doute. Ou une couronne. Ou une couronne, oui. Dernière citation qui est envoyée par monsieur Partouche, qui a dit... Les casinos? Oui, ça doit être un homonyme. Ou le club échangiste. En Auvergne. En Auvergne. On va pas retoucher. Qui a dit, si les femmes n'existaient pas, tout l'argent du monde ne servirait à rien. Ah, ça c'est pas bête. Qu'est-ce que nous aimons dépenser? C'est magnifique. C'est joli ça. Onassis. Oui. C'est un Français? La femme est un roseau qui dépense, avait dit un humoriste. C'est pas un Français, mais bon, il est très connu des Français. Mark Twain. Il est mort aujourd'hui. Il n'a pas écrit. Onassis, non? C'est Onassis. Ah, bravo. Bonne réponse de Nadine de Rothschild. Excellente réponse. Hein. Surtout qui fait partie des messieurs dont vous auriez accepté les hommages, dites-vous. Oui, parce qu'il avait beaucoup, beaucoup de charme. Voilà, eh bien, je vous renvoie, vous qui avez tellement besoin d'éducation, de bonnes manières, et je m'adresse en priorité à nos grosses têtes, sauf à Jean-Claude qui les a toutes. Non, moi j'irai chez ma maîtresse. Je vous renvoie à l'Université des bonnes manières que Nadine de Rothschild ouvre à Genève. Merci, bravo, à demain.